bonjour. Allez, votre guidance pour la semaine prochaine, la semaine du 6 au 12 février. Allez, pour quel signe? Je tire au sort maintenant, je fais plus dans l'ordre. Comme ça. Allez, il y en a une qui a voulu venir. C'est qui? Les vierges, c'est votre tour, les vierges. Allez, c'est à vous. Mes petites vierges. Pour cette semaine du 6 au 12 avec l'oracle G. Je vous fais la guidance avec mon oracle G. Après, je vous donnerai un petit message des anges, message de ce que vous devez guérir, de ce qui doit partir pour avancer. Et après, le côté sentimental avec les anges de l'amour. Allez, les vierges. J'avais bien mélangé avant. Allez, je remonte. Oui, oh, il y a quelque chose de... Ouais. Qui va vous allez vous sentir un petit peu mieux, les vierges. Apparemment, il y a du renouveau. Allez. À la coupe pour les vierges, semaine du 6 au 12 février 2023. Bon, un peu d'instabilité. Bon, vous êtes un petit peu... Il y a quelque chose qui doit s'équilibrer là quand même, les vierges. Vous êtes en train de réfléchir à quelque chose. Il faut faire un choix, il va falloir se positionner. Mais le choix que vous allez faire, libérateur avec la colombe, on retrouve la paix. On stabilise quelque chose. Peut-être un petit peu d'instabilité, vous voyez, un petit manque d'équilibre. Ouais. Allez. C'est ce que je ressens à la coupe. Déjà, ce choix. Ah, le choix. Faire le choix de retrouver la liberté, la sérénité aussi, c'est possible, tout simplement. C'est peut-être pas forcément des gros changements, mais bon, là, en tout cas, c'est ce qui ressort à la coupe. Allez. Je vais aller chercher quelques messages. N'hésitez surtout pas à aller voir votre ascendant et votre lunaire, les vierges. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Très important l'ascendant et le lunaire. Allez. Les vierges, semaine du 6 au 12 février, mes vierges. Ça sera celle-ci, parce que je veux celle-ci. Voilà. Allez, l'écureuil, on réfléchit. On met en place petit à petit. Là, vous êtes en train de réfléchir sur quelque chose. Mais après, vous êtes comme ça, les vierges. Toujours ce point d'exclamation qui vient, qui peut me parler quand même d'instabilité. Il y a des signatures, il y a des contrats quand même. Ouais, il y a de l'engagement dans l'air. Vous devez commencer quelque chose. On vous le conseille, c'est dans les blocages. Il y a quelque chose qui a du mal à commencer, ou vous devez commencer, mettre en place quelque chose. Il y a le début, il y a un renouveau, les vierges. Vous allez le faire. Waouh. Allez, il y a le papillon. On me parle, vous êtes en train de signer des signatures qui vont vous épanouir cette semaine. Qui vont vous permettre de retrouver, vous voyez encore, je l'avais à la coupe. Ouais, il y a des signatures, il y a l'engagement, le papillon, c'est waouh, c'est la stabilité, c'est le changement, c'est une évolution douce, positive. Une belle transformation par des contrats pour certaines vierges. Alors, ça peut être des bails, ça peut être des contrats de travail, ça peut être un engagement amoureux, une formation adaptée, signature. Allez, sur l'écureuil, qu'est-ce qui ressort? Vous avez des doutes, les vierges, vous réfléchissez, mais et c'est une certaine solitude. On se pose des questions. Alors, peut-être qu'il y a un part d'un établissement, là, où vous êtes en train de changer quelque chose dans votre vie qui vous déstabilise un tout petit peu, qui vous fait douter. Lieu de travail, lieu d'habitation, bâtiment administratif. En tout cas, vous repartez sur des bases plus solides dans un domaine de votre vie. Ça, c'est sûr. Sur le contrat, oh là là, la chauve-souris, c'est quoi ça? C'est quoi cette chauve-souris, ces doutes, mes vierges? Alors, il y a quand même cet engagement, une belle évolution, mais il y a quand même... Alors, peut-être on parle de fatigue, de dépression, d'épuisement pour les vierges, parce que ça bouge pour vous, avec le point d'exclamation, c'est possible. Ça bouge pour vous, donc, ou peut-être... oui, vous vous engagez, oui, vous changez, mais il y a quand même la notion que dans votre entourage, il y a des personnes qui vous font douter. Adaptez ce que vous vivez, bien évidemment. On me dit que ce renouveau, ce sera une renaissance pour vous. C'est dans les conseils ou les blocages.
Vous devez mettre fin à quelque chose. Alors clairement, il y a la cigogne. Oui, il y a quelque chose qui bouge, je veux dire. Il y a quelque chose qui vous déstabilise. Parce que quand même, il y a une belle... La résultante est belle, hein. Évolution positive, cigogne. Il y a un renouveau dans le domaine de votre vie. Nouveau travail, nouvel amour. Je sais pas, il y a quelque chose de nouveau. Mais pour autant, vous avez des peurs. Alors, peut-être que c'est vous qui n'avez pas confiance. C'est votre entourage qui vous met des bâtons dans les roues. Je ne sais pas. Allez, les vierges. Cette semaine du 6 au 12. Les vierges du 6 au 12 février. Le mental maintenant. Bon, la réflexion, le mental et les doutes. Bon, mes vierges, on arrête. Ouais, bon, et oui, je sais, vous êtes un signe de terre. Et puis en plus, les vierges, vous réfléchissez beaucoup. Hein. Et oui. Ben, vous êtes en train de réfléchir à quelque chose. Je pense que vous voulez changer quelque chose, mais il y a quelque chose qui vous fait douter. Il y a l'ennui quand même, la solitude. J'ai la sensation qu'il y a quand même... on me parle d'une ville. Oui, il y a des bases plus solides, il y a quelque chose, mais il y a une forme d'instabilité, une forme de solitude, peut-être la carte du désert, la sensation que rien n'avance. Il y a des crevasses là, hein. C'est un petit peu... on s'ennuie les vierges, on s'ennuie, on se sent bousculé, voilà. Ce que je ressens est un petit peu seul. Pourtant, il y a quelque chose. Ouais, oui, il y a quelque chose. Regardez la carte que j'ai vue à la coupe. Hein. Il y a quelque chose qui va vous épanouir, les vierges, qui va vous rendre plus heureux, là, on me dit. Il faut garder confiance en vous. Hein. Dans les 3 mois, c'est la carte de l'été. Bon, ça me parle d'épanouissement, moi, et de bonheur, cette carte. Il y a des festivités. Vous devez vous permettre d'être plus heureux. On vous conseille de vous amuser. On vous demande de commencer quelque chose, d'aller vers un renouveau. On vous dit que vous devez faire le deuil de quelque chose, peut-être. Mettre fin à quelque chose, mais c'est pour quelque chose de bon. Voilà, ce que je ressens. Et il y a ce rat. Vous stressez, les vierges. Vous allez vers ce renouveau, mais ça vous fait stresser, ça vous fait peur, ça vous provoque des envies de santé. Et pourtant, l'évolution est belle. Hein. Il y a quelque chose de bon. Mais moi, je pense que ça bouge pour vous. Pour certaines vierges, ça bouge. Ça bouge beaucoup et ça vous déstabilise. Ouais, c'est possible. Allez, avec la carte de l'été, qu'est-ce qu'on me dit? Vous devez guérir ou comprendre quelque chose, les vierges. Communiquez clairement avec une personne de votre entourage pour que quelque chose évolue. Sur le rat, par rapport à ce stress, ces ennuis de santé, les vierges, waouh, j'ai le chien. La personne, vous avez un entourage très positif qui va vous aider dans vos démarches. Le chien, c'est l'amour inconditionnel, c'est des amis avec une amitié inconditionnelle, c'est des personnes sur qui vous pouvez compter. Bon, moi, je pense qu'il y a une belle évolution. La cigogne me parle de déménagement, de quelque chose qui bouge, mais vous êtes bien entourés, les filles, ce chien. Allez. Petit souci encore, hein, il y a des petits travers, vous devez régler des choses encore. Allez, sur ce rat, on me parle de retour au plaisir, de trouver des solutions par rapport à des petits soucis. Attention, c'est pas des gros soucis. Hein. Et sur ce chien, on me parle d'une personne. Alors peut-être que, vous voyez, la personne qui va vous aider, c'est une personne qui a le sens des responsabilités, peut-être un avocat, une thérapeute, je sais pas, qui va vous aider à solutionner quelque chose et à sortir de votre stress, là, de votre mental, là, et de vos peurs et de vos doutes. C'est ce que je ressens en voyant un tirage. Allez, sur la route, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a une femme qui ressort. Personne de votre entourage. Et il y a le serpent. Waouh! Et oui, alors moi je pense que vous voyez, il y a des problèmes. Il y a une personne qui vous empoisonne un peu la vie, là, les vierges. J'ai la sensation, moi, quand même. Hein. Allez, il y a quelque chose. On va voir au niveau de l'évolution. Bon, il y a le cadeau, le soutien. On trouve des solutions. On se fait aider par une thérapeute, par un médecin, peut-être. Il y a la belle opportunité. Donc, clairement, ça va bien se terminer, votre histoire. Hein. Mais bon, quand même, sur le serpent, je sais qui, ce serpent-là? Je pense que c'est une personne de votre entourage, ouais, qui vous fait douter, là. Ouais, je pense que vous voulez changer quelque chose dans votre vie, mais... Ah, ça bloque à cause de quelque chose. Laissez-moi des commentaires, ce que je ressens pour vous. Il faut retrouver un équilibre, ça peut me parler de justice.
vous mettez quelque chose en place et vous trouvez des solutions. Vous voyez, ça va se solutionner votre truc, là, votre problématique. Peut-être que c'est lié à un enfant, se reconnecter à son enfant intérieur et par la spiritualité avec la bougie, mais faire le deuil de quelque chose. Faire tomber les masques là, par la thérapie. Ça peut me parler de soins énergétiques pour certaines vierges, de thérapie douce et on retrouve la force là. Ouais. Par rapport à quelque chose qui vous faisait douter les vierges. Que je ressens pour vous. Allez, on ne se laisse pas faire. De toute façon, vous n'allez pas vous laisser faire. Je vois une belle évolution. Je vois des retours au plaisir. Je vois le cadeau. Et je vois la belle opportunité. Il y a quelque chose qui bouge, mais bon, je ne sais pas. Allez, l'ange de l'amour. Vous aurez le dessus de toute façon. L'ange de non, l'oracle de l'ange. Pardon, excusez-moi. L'oracle de l'ange pour vous les vierges. Qu'est-ce qui me dit votre ange pour vous? Qu'est-ce qui vous conseille? Allez. Hop là, il y en a une qui a voulu venir. Qu'est-ce qui vous dit? L'ange de l'encouragement. Allez, on vous encourage. Ah, clairement, on vous encourage. Je ne suis pas étonnée d'avoir cette carte. Et l'ange de l'univers, écoutez votre intuition, les vierges. Quittez votre mental. Écoutez l'univers. A fait ça pour vous, vous devez vraiment écouter vos ressentis, vous voyez, pour aller ailleurs. J'ai la sensation quand même que il y a des papillons sur la carte. Vous devez changer quelque chose. C'est l'univers, voilà, c'est comme ça, c'est écrit comme ça. Et on vous encourage à le faire. Carte numéro 11. Waouh. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes encouragé à croire à votre propre pouvoir. Vous possédez le nécessaire pour atteindre votre but. Donc ne vous laissez pas déstabiliser par un entourage néfaste ou ne vous laissez pas déstabiliser parce que vous avez des peurs tout simplement. Mais moi je pense quand même qu'il y a des personnes, pour certaines vierges. Allez, vous avez reçu cette carte parce que votre ange de l'encouragement a reconnu vos appels à l'aide. Ne soyez pas surpris d'entendre ces chuchotements à votre oreille quand il vous offre sa guidance et son soutien dans les royaumes angéliques. Votre ange sait trop bien que nous manquons d'assurance et que nous doutons de notre valeur en ce monde. Il ne veut que vous fixez votre attention sur ce qui vous fait défaut. Il veut que vous la tourniez sur les dons que vous possédez. Après, il y en a qui ont peut-être des capacités et qui ne veulent pas s'en servir, c'est possible. Bon, allez, il va falloir vraiment se faire confiance, être à l'écoute de soi, dresser des listes sur ce que vous voulez faire, déterminer ce que vous voulez faire vraiment, voilà, tout simplement. Et demander le soutien des autres aussi, osez demander de l'aide. Allez, l'affirmation, je suis guidée par mon ange de l'encouragement, il m'aide à réaliser que je possède en moi tout ce dont j'ai besoin pour atteindre mes buts. Vous avez tout nécessaire en vous, les vierges. Voilà. Qu'est-ce que vous devez laisser partir avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison? Mes vierges. Allez. Et après, je vous donnerai un petit message sentimental avec les anges de l'amour. Allez, vierges. Semaine de 6 au 12, il y en a une qui a voulu venir. Marchandage. Oh là, je ne suis pas étonnée d'avoir cette carte. Bon, les vierges, c'est la carte numéro 1. Marchandage. C'est-à-dire qu'on vous demande d'écouter votre cœur, pas vos peurs. Voilà, Claire, elle est claire cette carte. C'est une forme pas d'auto-sabotage, mais bon. Ah, écoutez votre cœur. Parce qu'il y en a qui doutent beaucoup, là. Je vois beaucoup quand même de doutes. Écoutez l'amour, pas vos doutes. C'est ça là, c'est ce que ça vous dit, hein, cette carte. Hein. Il y a quand même cette personne, marchandage. Allez. Votre intégrité et votre force intérieure sont mises à rude épreuve. Vous avez le choix d'agir soit à partir de la peur, soit à partir de l'amour. Et oui, il y a des peurs. Moi, je vois que vous êtes beaucoup dans le mental, mais il va falloir s'écouter et choisir l'amour. Ça ne va pas parler à toutes les vierges, bien évidemment. Et j'ai un trou dans l'âme, quand même, en d'autres paquets, qui me parle que vous avez des blessures, les vierges, à guérir. Il y a peut-être un manque de confiance, il y a des masques, il y a quelque chose de difficile quand même. Hein. Bon, un trou dans l'âme, c'est ce que ça me dit, moi. Hein. Et tout ça, c'est peut-être en lien avec votre famille, votre foyer, les vierges, c'est possible.
Ben, mes petites vierges, va falloir se faire confiance. Allez, avec les anges de l'amour. Vous allez y aller. Vous allez y aller, c'est sûr. Au niveau de la résultante, vous avez une très belle, avec le cadeau et l'éléphant, vous avez une très belle résultante. Et je vois beaucoup de personnes quand même. Je vois des personnes. Ouais, peut-être une personne un petit peu néfaste. Allez, à voir. Qu'est-ce qu'ils vous disent les anges de l'amour, s'il vous plaît, pour les vierges? 6 au 12. 6 au 12, vierge, ascendant vierge, non vierge. Allez. Il y en a une qui a volé. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être qu'il va falloir solutionner quelque chose en lien avec les finances. Les vierges. C'est possible, mes petites vierges. Bon, mais en amour, hein, vous voyez, il y a des soucis quand même. Hein. Allez, encore 2. Pour les vierges, encore 2 cartes. Avec les anges de l'amour. Hop là. Conversation cœur à cœur. Vous devez discuter, communiquer clairement. Voyez, stéthoscope, c'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose à comprendre. Vous avez quelque chose à solutionner. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et peut-être qu'il y a des problèmes financiers. Il faut résoudre quelque chose. Allez, encore une. Et voilà. Libérez-vous. Je ne suis pas étonnée d'avoir cette carte. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, les vierges. Je pense qu'il y en a qui ont des soucis, même sentimentalement. Reprenez le contrôle de votre vie. Libérez-vous de quelque chose. Moi, je vois quelque chose qui bouge pour vous. Même si ça vous stresse, vous êtes bien entourés, les vierges. Mais vous avez quelque chose à libérer en d'autres paquets. Attention au drapeau rouge. Bon, il y a des vierges qui sont en train de laisser des choses difficiles derrière elles, mais c'est pour leur bien. Certains signes vous mettent en garde. Voilà. Il y a des drapeaux rouges. Ça ne va pas parler à toutes les vierges. Attention, hein. Attention. Mais là, libérez-vous. Il y a des drapeaux rouges. Dialoguez. Parlez des problèmes financiers. Il y a une notion de finance. Vous voyez ce bâtiment-là. C'est peut-être ça, la maison, la solitude, l'instabilité. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise en lien avec un lieu d'habitation ou dans votre travail. C'est vraiment du général, mais c'est ce que je ressens pour vous. Vous êtes beaucoup dans le mental, les vierges. Voilà. Ce renouveau, il est bon pour vous, les vierges. Allez, laissez-moi des pouces, s'il vous plaît, des commentaires aussi, hein, si ça vous a parlé. Moi, je vous fais plein de gros bisous, les vierges. Et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.